Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'entreprise Déol. Nous sommes en pleine période de confinement à cause du virus Covid-19 et fort heureusement, on peut les applaudir d'ailleurs, certaines catégories de personnes poursuivent leur activité pour pouvoir nous fournir de la nourriture, du carburant pour nos déplacements et plein d'autres choses. Et donc parmi les gens qui continuent à travailler, eh bien, nous avons les exploitants forestiers qui abattent du bois pour la construction, pour la fabrication du papier, pour le chauffage évidemment. Et donc il y a environ un an, j'avais fait une petite vidéo concernant une radiocommande qui me paraissait tout à fait particulière et dont j'avais la certitude de pas en voir une deuxième. Et eh bien, je me suis trompé. Voilà. Donc, il s'agit d'une radiocommande fabriquée par HBC, par la société HBC, et qui est estampillée Werner ici. Alors, pour les gens qui font de l'abattage, du débardage, vous connaissez certainement cette marque Werner, hein, qui est un fabricant de treuils forestiers, paraît-il. Et donc cette radiocommande était en panne. Donc une panne différente de celle que j'avais pu observer avec la première radiocommande de ce type que j'avais dépannée. Mais donc j'en suis venu à bout. Alors radiocommande assez ordinaire dans son fonctionnement, hein. Donc le récepteur ici en orange et puis l'émetteur qu'on porte à la ceinture. Donc cet émetteur peut commander 2 treuils. Alors j'ai mis une petite ampoule ici qui permet de visualiser les commandes. Donc le connecteur ici de sortie va piloter des électrovannes. Et lorsqu'on va faire par exemple une action sur l'enroulage du treuil droit, voilà, donc l'ampoule s'éclaire. Sur la broche 3, on va avoir l'ouverture de frein. Voilà, donc on peut ouvrir le frein comme ça ou on peut le garder ouvert pour dérouler. Ensuite, on va avoir sur la broche 4 le démarrage moteur. Donc ici, alors il est temporisé, comme vous pouvez le voir, quand on appuie sur le bouton. Le relais reste fermé un petit moment. Ensuite, on va avoir la broche 5 avec l'enroulage du treuil gauche. Donc ici, voilà. En 6, on aura la masse. En 7, on n'a rien. En 8, on a une sortie mais qui n'est pas utilisée. En 9, on va avoir alors effacer. Je ne sais pas à quoi ça sert. Si quelqu'un connaît la fonction de ce bouton, si vous avez une radiocommande identique, hein, donc on a ce bouton là qui s'appelle effacer. Voilà. On ne sait pas trop à quoi ça sert. Et puis, on va avoir donc en dernière position l'ouverture du frein. Voilà, soit comme ça, donc on relâche, le frein retombe, soit comme ça, on l'ouvre pour de bon. Voilà. Et puis, alors pour finir, ici, le potentiomètre de régime moteur. Alors, le client ne m'a pas fourni l'équipement qui va avec le récepteur pour l'accélérateur, pour la commande de pompe à injection. Donc, j'ai utilisé un moteur qu'on utilise généralement sur les radiocommandes Falar. Alors, il m'a fallu faire une petite modification avec des relais parce que a priori le système vraiment qui est monté sur ces radiocommandes n'est pas le même que qui est utilisé par Falar. Je ne sais pas exactement comment ça marche, si c'est un vérin ou donc. Alors, je vais essayer de faire une vue. Voilà. Donc, vous pouvez voir là ici la position angulaire de la poulie qui va tirer sur un câble. Voilà. Alors là, c'est pas un potentiomètre rectiligne, mais c'est un codeur, vous voyez, donc selon la position, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous voyez, la dernière position est une course plus importante que le reste. Voilà. Je vous dis à bientôt, bon confinement, soyez courageux, et n'attrapez pas cette cochonnerie.